Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 19 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, vivre la rédemption à 100%. Amen. Vivre la rédemption à 100%. On est vraiment, au fait, la génération qui bénéficions de la rédemption vraiment à son plein, à son potentiel. Parce que dans Éphésiens 4, le verset 30, c'est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Alors, il y a un jour marqué pour la rédemption. Et nous savons que Jésus est venu et puis on parle de la fin des temps, mais la fin des temps a commencé depuis que Jésus-Christ est venu. Amen. Jusqu'à là où on est, c'est toujours la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce. Si bien que quand il dit que c'est le temps du jugement, il laisse encore vraiment largement du temps parce que c'est dans un intervalle, n'est-ce pas, de temps. Alors nous sommes dans le temps de la rédemption et chaque jour qui passe nous rapproche, n'est-ce pas, de ce jour où nous verrons notre Seigneur face à face. Mais toujours est-il que nous sommes plus proches de la rédemption que ceux-là, n'est-ce pas, qui ont vécu il y a 100 ans, il y a 200 ans. Amen. Nous sommes plus proches de ce jour-là et nous sommes aussi dans le temps où les ténèbres sont beaucoup plus intenses et plus les jours vont avancer, plus ces ténèbres vont s'intensifier. Alors, il est très très important, n'est-ce pas, de vivre selon l'Esprit Saint afin que nous demeurions sur cette voie-là que le Seigneur nous a tracée. Alors, dans Éphésiens 1, le verset 7, voilà ce qui est dit. Il est dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça dit, nous avons eu la rédemption par le sang de Jésus. Ça, c'est Éphésiens 1, le verset 7. Et nos péchés, c'est dit, la rémission. Nos péchés nous ont été remis. C'est-à-dire, on a bénéficié de la grâce que nos péchés n'existent plus. Amen. Et ça a été effacé. Et ça, c'est selon la richesse de sa grâce. Dans sa grâce, voilà ce qu'on bénéficie. On bénéficie de deux choses. La rédemption, c'est-à-dire le rachat. C'est par le sang de Jésus-Christ que ça s'est fait. Le rachat, ça veut dire quoi? La rédemption, ça veut dire action de ramener quelqu'un au bien. Et le Saint-Esprit est le gage pour le jour de la rédemption. Alors le Saint-Esprit nous a été donné pour quelque chose de bien précis, pour le jour de la rédemption. Ça dit que si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre cette vie-là que Jésus-Christ nous promet, la rédemption. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre cette vie. Or, il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé handicapés. Il n'a pas dit: ok, je suis mort à la croix, je suis ressuscité, amen, alléluia, débrouillez-vous, maintenant j'ai déjà tout fait, et puis débrouillez-vous. Il n'a pas fait ça. Il a dit aux disciples: attendez jusqu'à ce que vous vienne ce que le Père a promis. Il dit: je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et il dit: quand il sera là, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et puis il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit a été donné depuis la première Pentecôte, quand Jésus-Christ est mort, il est parti. Alors le don, n'est-ce pas, de l'Esprit a été assez manifeste, n'est-ce pas? Les gens ont bénéficié et puis les gens ont accouru de partout pour célébrer ce moment-là parce que c'était une fête à Jérusalem. Et Dieu a marqué, n'est-ce pas, ce cadeau qu'il a donné à l'humanité par quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui ont parlé en langue, et puis les apôtres qui avant étaient incapables de faire certaines choses ont guéri. Il y a un infirme qui s'était né à l'église et
Jean et puis Pierre lui ont dit, on n'a rien. Mais au nom de Jésus-Christ, Pierre a dit, marche. Et le gars s'est mis à marcher. Alors il s'est mis à sauter, il louait Dieu parce qu'ils lui ont dit, ok, nous on n'a pas de l'argent pour te donner. Mais ce qu'on a, on te le donne au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le gars a marché. Et tout ça, c'est dû au fait que Dieu a pourvu pour que nous ne soyons pas handicapés, mais que nous ayons tout le nécessaire pour pouvoir, au fait, accomplir les œuvres, n'est-ce pas, que Dieu a prévues d'avance pour nous, pour toute la terre. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne la rédemption. Pourquoi? 1 Pierre 1, le verset 17 à 19 dit, c'est un sang sans défaut. Il n'y a pas de défaut dans le sang de Jésus, comme on pourrait avoir quand c'était le cas d'un agneau. Parce qu'un agneau, c'est un animal. Et puis, voilà, c'est pas un humain. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu, il est mort, et puis il a été sacrifié. Il a été cet agneau-là qui a été sacrifié pour que toute la terre soit délivrée du péché. Alors, nous sommes donc délivrés du péché. Toi et moi, nous sommes délivrés du péché. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas à travers nos différents péchés. Il ne regarde pas. Parce que son Fils a déjà payé le prix pour ça. Maintenant, dans Apocalypse 1, on va regarder Apocalypse 1, le verset 5. Apocalypse 1, le verset 5, ça dit ceci. Apocalypse 1, le verset 5. Attendez, ma Bible, elle est un peu, celle-là, elle est un peu déchirée. C'est vrai que je perde. Je vais le lire dans la version Taube. Apocalypse 1, le verset 5, ça dit, et, attendez, ok, on va commencer à 10. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui la gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Donc Jésus-Christ nous a délivrés. Alors c'est ça la rédemption. Dans d'autres versions, c'est dit, il nous a rachetés. Dans notre version encore, c'est dit, il a payé pour notre rédemption. Donc la rédemption, c'est le fait d'être délivré du péché. Jésus-Christ a fait cela. Et puis, alors, c'est dit quoi? Dans Ésaïe 55, dans Ésaïe 55, le verset 3 à 4, Ésaïe 55, c'est dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Donc Dieu nous dit de venir à lui et de prêter oreille à ce qu'il dit. Et il va, au fait, nous bénir parce que il a promis quelque chose à David. Et il dit, c'est pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Alors, nous savons que Jésus-Christ est venu à travers la famille de David. Et ici, le prophète Ésaïe parlait, mais Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et Jésus-Christ est venu accomplir cette promesse-là. Et c'est dit dans Éphésiens 1, on retourne dans notre texte d'Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens. Dans notre texte d'Éphésiens, au verset 13, voilà ce qui est dit. Éphésiens 1, le verset 13, c'est dit, en lui
vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit avait déjà été promis. Il a été promis comment? On vient de lire dans Ésaïe. Jésus dit, c'est pour rendre durable mes faveurs envers David. Ça dit, ça avait été promis à David que Dieu allait faire quelque chose à travers David. Et dans le psaume 89, au verset 20, c'est dit, alors, tu parlais dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Amen. Sa postérité sera éternelle. Et nous savons que cette éternité nous a été acquis, n'est-ce pas, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est descendu des hauteurs, qui est venu pour que cette promesse-là puisse s'accomplir, puisque Dieu avait déjà promis à la famille, à la famille de David que ça viendrait par sa lignée. Et nous connaissons toute l'histoire, comment Marie est tombée enceinte, et puis ben, voilà comment le Sauveur est venu. Alors, le Saint-Esprit a déjà été promis, et Dieu a accompli sa promesse. Le problème demeure à notre niveau, à nous. Amen, c'est à notre niveau. Et Dieu nous encourage, là où nous sommes, à marcher par l'esprit et non par les choses de la chair, et non par la vue, et non par ce que la société nous offre. Il nous encourage à marcher par l'esprit, et les choses de la chair, vont tout simplement s'estomper, n'est-ce pas? Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Soit tu marches par l'Esprit de Dieu, et puis tu accomplis les œuvres de Dieu, soit tu marches par les œuvres de la chair, et finalement, tu te bloques toi-même de ce que Dieu aimerait faire avec toi. Alors, le Saint-Esprit, donc, c'est le gage de notre rédemption. Alors, si nous lisons toujours Éphésiens 4, maintenant, le verset 30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire, il y a eu un cachet qui a été mis sur ton nom, sur toi. Alors, ce cachet, n'est-ce pas, c'est la croix de Jésus. C'est le sang de Jésus, c'est la croix. C'est-à-dire, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es scellé, tu es marqué, tu appartiens à Dieu. Il n'y a personne qui peut venir t'arracher de ses mains. Maintenant, la question, est-ce que tu vis la vie que Dieu te recommande de vivre pour que personne ne puisse t'arracher? Est-ce que tu vis cela? Parce que si tu ne vis pas tout ce que Jésus-Christ a acquis pour toi, tu es tout simplement en train de te moquer de Jésus. Tu es tout simplement en train de mépriser, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu es tout simplement en train, n'est-ce pas, de laisser passer cette rédemption que Dieu t'offre, qui est la plus belle chose sur la terre. Alors, le fait de marcher selon la rédemption te donne, n'est-ce pas, d'être cohéritier avec Christ, n'est-ce pas, toutes les faveurs et toutes les grâces que Jésus-Christ a acquis pour nous, toutes les grâces que les apôtres ont eues, tous ceux-là qui ont accepté, n'est-ce pas, Jésus-Christ et qui ont marché en célébrant cette grâce-là, cette rédemption-là, ont marché d'une manière. Nous aussi, nous sommes appelés à marcher comme ils ont marché, même si en notre temps, le péché abonde plus que jamais. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, dans notre temps, la grâce de Dieu surabonde, alors que le péché est là. Il nous fait une grâce exceptionnelle
à cause de l'abondance du péché sur la terre. Il nous fait une grâce extraordinaire. Maintenant, est-ce que toi, tu marches selon cette grâce-là de te mettre de côté, laissant les œuvres de la chair et célébrant les œuvres de l'esprit? Dans Deutéronome 7, le verset 8, Deutéronome 7, Deutéronome c'est carrément dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 7, le verset 8, c'est dit: mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Parce que l'Éternel nous aime. Alors, il a accompli son serment à Abraham, il a fait sortir Israël d'Égypte, et maintenant Israël a marché, il est arrivé sur la terre promise, et là encore Dieu est venu, il a continué d'accomplir ce qu'il avait promis déjà à Abraham, en choisissant une famille David, et là encore, les temps ont écoulé, Jésus est venu, et nous sommes là dans les temps toujours de la fin, toujours attendant le retour de Christ, et Jésus-Christ nous pointe le temps dans lequel nous sommes, le jour de la rédemption. On est en plein dedans. Amen. En plein dedans. Alors, qu'est-ce que la rédemption a fait de très particulier? Amen. Il est important qu'on le mentionne. Alors, quand on va dans le livre de la Genèse, amen, dans la Genèse 3, Genèse chapitre 3, on est informé qu'il y a une citation qui s'est passée. On est informé que le serpent, qui est rusé, c'est-à-dire, il est venu la séduire Ève, et finalement, Ève s'est retrouvée à séduire aussi Adam. Ça qui est dit. Alors, on voit ici que... Attendez, je vais lire un verset à la fin pour revenir à ce que je voulais expliquer. Alors, c'est dit au verset, nous sommes dans Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, un de nous. Pourquoi nous? Parce qu'on sait bien que Dieu n'est pas dans le péché. On a déjà vu qu'en Dieu, il n'y a pas de trace de ténèbres. Alors, le nous ici, pourquoi on dit, oui, est devenu comme l'un de nous? Est-ce que Dieu est dedans? Dieu n'est pas dedans. Le nous, là, Dieu n'est pas dedans. Ici, là, ça parle de l'ennemi. C'est lui qui se fait passer pour Dieu. Il se fait passer pour Dieu. Et il dit, l'un de nous connaissant le bien et le mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et de manger. C'est-à-dire, avec le péché, on comprend ici que Adam a été amené sur la voie du bien et du mal. Adam s'est retrouvé là. Mais quand Dieu a créé Adam pur. Il était dans une relation, une communion avec Dieu pure. Il était dans un jardin de sainteté, de pureté, sans tache, comme le voulait son Créateur, le Père éternel. Et Adam a été amené à marcher sur la voie du milieu. Alors, cette voie du milieu, c'est la voie mélangée du bien et du mal. On nous dit que oui, ils ont mangé un fruit et puis ils se sont retrouvés sur... Ils ont péché. Ils se sont retrouvés sur la voie du bien et du mal. Mais au fait, une fois que tu nais, tu témoignes du fait que le péché existe. Juste par ta naissance, le simple fait que tu nais, c'est le témoignage du fait que au fait, tu es sur la voie du milieu. Tes parents sont sur la voie du milieu. Ça dit que c'est devenu la marque de l'être humain. Et Jésus-Christ est venu nous en délivrer. Il est venu payer le prix pour que la race humaine puisse être rachetée. Parce qu'il n'y avait pas possibilité que l'être humain se retrouve dans la présence de Dieu. Parce qu'en soi, il est déjà souillé.
Il est né par le péché. David dit quoi? Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Il n'y a pas moyen que le péché puisse habiter dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Et Jésus-Christ est venu, il a payé. Et ce que ça demandait qu'il paye, il a payé. Il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pour dire combien le prix a été grand. Le prix a été douloureux. Mais c'était ce qu'il y avait à faire pour que la race humaine puisse être rachetée. C'était ça que l'ennemi avait fixé comme condition. Puisque c'est lui qui a souillé le monde. Il a souillé ce que Dieu a fait et il est devenu finalement celui qui contrôle, qui gère au fait les humains, les conduisant toujours à faire le mal, à faire le mal, à faire le mal. Et Dieu nous dit, non, 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 ne continuez pas à marcher sous lui. Ne marchez pas sous lui. Parce que lui, c'est toujours le péché, le mal, tout ce qui est vraiment ténèbres. Tant que vous demeurez dans cet état, il va continuer de vous contrôler, n'est-ce pas? Cet esprit-là va continuer de vous contrôler. Sortez de là, marchez sur la voie de la vérité, de la justice, et vous ne serez pas sous, n'est-ce pas, la main de l'ennemi. C'est ça que Dieu nous dit. Et maintenant, attendez, dans Philippiens 2, excusez, dans Philippiens 2, au verset 8, c'est dit, au verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Jésus-Christ n'a pas voulu être égal à Dieu. C'est ce que Satan a voulu faire. L'ennemi, lui, il a voulu être égal à Dieu. C'est pour cela qu'il a mis en place un système de création. Et finalement, voilà, il s'est ramassé à amener Adam sur la voie du milieu. Et Adam, finalement, toute la descendance d'Adam, voilà, c'est la souillure. À partir du moment où tu existes, c'est fini. Le péché est avec toi. Et Jésus-Christ, c'est pas ça qu'il a voulu faire. Lui, il s'est humilié. Il a marché sous les conditions qui étaient là afin de racheter la race humaine. Il a vu, c'était ça qu'il fallait. Il a tout observé afin que la race humaine puisse être rachetée. Et le fait qu'il a observé tout cela l'a mené jusqu'à la mort. On l'a condamné injustement. Et puis les gens se sont dit, bon débarras, on en finit avec. Et ça nous dit, au troisième jour, il est ressuscité. Et désormais, c'est lui qui avait les clés de la vie. Et c'est lui qui a les clés de la vie. Ce n'est plus Satan qui règne sur toi. C'est Jésus-Christ. Il a donné à tout un chacun qui croit en lui d'avoir la vie éternelle. Mais cette vie, on ne peut pas la vivre loin de l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande, n'est-ce pas, de marcher par l'Esprit Saint et on pourra vivre dans notre rédemption à 100%. Et on pourra donc bénéficier du statut que Dieu nous a donné. Parce que ce n'est pas à Jésus-Christ de marcher pour nous. C'est à chacun de marcher avec ses propres pieds. Parce que Jésus-Christ, il vit en nous. Il vit en chacun qui dit qu'il est son enfant. Jésus-Christ est dedans. Il est en toi. Maintenant, c'est à toi de marcher avec tes pieds afin de réaliser ce que tu as appelé à réaliser, de passer par les épreuves par lesquelles tu as appelé à passer. Et Jésus-Christ qui est en toi va te donner de triompher et d'être victorieux. Et
La rédemption, donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne de quitter, n'est-ce pas, cette voie-là qui a été ramenée en une seule, parce que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, l'ennemi a ramené ce que Dieu a fait, il a mis une seule voie, bien et mal, les deux ensemble. C'est pourquoi c'est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause du et. Vous savez, le et, c'est très important. Mais Dieu nous a dit, dans Deutéronome, je pense peut-être sur le 28 ou le 30, n'est-ce pas? Dieu nous a dit, attendez, Deutéronome 30, le verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Et je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dans lequel tu vas prendre possession. J'ai mis devant toi le bien et le mal. C'est là devant toi. Mais choisis le bien. Attendez, choisis le bien. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Deutéronome 30, le verset 20. Il y a deux voies. L'ennemi est venu, il a mélangé les deux. Il a dit, ok, donc toute la race humaine, elle marche dans la voie bien et mal. Mais une fois que tu prends conscience que tiens, tu as besoin de Dieu et que tu choisis de marcher avec Dieu, alors marche avec Dieu jusqu'au bout. Marcher avec Dieu, c'est quitter la voie du mal et demander au Saint-Esprit de te conduire à chaque pas afin que tu puisses être victorieux dans cette décision que tu as prise. Et alors que tu pratiques, n'est-ce pas, la marche de la foi, le Saint-Esprit va t'aider à aller jusqu'à destination. Dans Ésaïe 8, le verset 13, c'est dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est où? C'est dans ton cœur. C'est là que Dieu, c'est la place de Dieu. Ce n'est pas un autre que tu dois craindre, c'est l'Éternel des armées. Alors que tu le crains, alors que il est le sanctuaire, ton sanctuaire, alors l'Esprit de Dieu vient prendre toute la place et il te conduit, te dirige. Dans Ésaïe 9, le verset 1, c'est dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. » Comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car, je saute, je m'en vais au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination est désormais entre les mains de Jésus. Ce n'est plus entre les mains de l'ennemi. Pour que tu puisses être dans l'abattement, pour que tu puisses être incapable de prendre le dessus sur ce qui t'écrase. Ce n'est pas possible que tu puisses être enfant de Dieu et être écrasé par l'ennemi. Parce que Jésus-Christ a promis que tu es victorieux. Alors, ça te demande à toi de décider de tout laisser entre les mains de Jésus. Et lui, il t'aidera parce qu'il ne veut que t'aider.
Mais si tu ne veux pas l'appeler au secours, si tu ne veux pas laisser les choses de la chair, ça, il ne peut pas le faire pour toi parce que c'est à toi de laisser ces choses-là. C'est à toi de décider d'abandonner la voie du mal. C'est à toi de laisser ça. Donc Jésus est venu et il a tout restauré. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, il nous envoie le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ayant été déclaré victorieux, il a dit à Satan, voilà, désormais, voilà la voie de la lumière. Ce n'est plus une seule voie mélangeant un seul comme dans Genèse 3, c'est divisé. Ce n'est pas une question de catholiques, de protestants, non. C'est une affaire que si tu acceptes la rédemption, tu marches pleinement dans la rédemption à 100%. Et si tu as refusé la rédemption, alors, que tu sois protestant, catholique, peu importe, tu l'as refusé, alors tu peux vivre comme tu veux ta chrétienté et tout, parce que tu as refusé la rédemption. Mais le Seigneur Jésus-Christ aimerait qu'on accepte tous la rédemption. Il aimerait qu'on puisse profiter à 100% de ce statut-là qu'il nous a donné. Un statut de saint, de pur. Et ça demande qu'on laisse les choses de la chair. Et qu'on puisse vivre pleinement dans l'esprit. Alors, c'est dit, Colossiens 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose existe par lui, subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de la chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Donc, il est question de demeurer dans la foi, de marcher de manière d'être inébranlable. Bien sûr, s'il nous arrive de tomber, le Seigneur va nous relever. Mais on ne peut pas choisir les deux voies à la fois et puis dire, Seigneur Jésus, ok, moi je marche sur la voie du bien et sur la voie du mal, et puis donc voilà, Jésus m'a sauvé, et puis alléluia, amen. Non, non, non. Si tu as choisi la voie du bien, c'est-à-dire de suivre Jésus, alors prends tout ce qui vient avec. C'est dit que il nous a donné la rédemption, c'est dit. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Il est l'image du Dieu invisible et le premier de toute la création. C'est-à-dire que Jésus est devenu tout simplement celui-là que nous devons suivre. C'est lui qui nous guide, c'est lui. C'est-à-dire qu'il a démontré par sa vie sur la terre qu'il est avant tout et c'est lui et il a accompli, n'est-ce pas? Ce qu'il est venu accomplir. Et il nous a délivrés des œuvres des ténèbres. On ne peut plus en même temps marcher sur la seule voie là, qui était là dans Genèse 3, où on nous dit que non, Adam, Ève a donné à ses dieux Adam, et puis finalement les deux ils marchent sur la voie du milieu désormais, et puis Dieu les a chassés du jardin. Mais tout ça c'est déjà réglé depuis. Jésus a réglé ce problème-là depuis longtemps. Et maintenant, tout un chacun a la possibilité de prendre une voie ou l'autre.
Et Jésus-Christ te dit, prends celle-là qui va te conduire jusqu'à Dieu. À cause de la rédemption, prends le chemin là que Jésus-Christ a tracé pour nous, jusqu'au trône de Dieu. Prends celle-là. Prends ce chemin-là. Et, à coup sûr, tu verras la face du Père. Il y aura des difficultés, mais il y a des difficultés sur toutes choses. Même ceux-là qui prennent la voie qui est facile, il y a des difficultés. Et Dieu te dit, vas-y jusqu'au bout. Et tu seras victorieux. Tu réussiras à marcher dans ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alors, dans Romains 8, le verset 8, c'est dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Et l'autre, au verset 11, c'est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sans la chair. Si vous vivez sans la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Ça veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour faire mourir ces actions du corps-là, le Saint-Esprit doit être actif dans notre vie à tout moment. Et les actions de la chair vont mourir. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça c'est le verset 14, Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, l'Esprit rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Laisse donc les choses de la chair et vis pleinement la rédemption, celle-là que Jésus-Christ a acquise pour toi. Vis-la à 100%. À 100%. C'est-à-dire que décide de la vivre à 100%. Pleinement, c'est ça que ça veut dire le 100%. C'est plein. Ne laisse aucune partie à l'ennemi. Prends tout et puis tu dis, Jésus, je suis à toi à 100%. Et le Seigneur va te donner d'être victorieux, de triompher, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là, de toutes ces faiblesses-là. Évidemment, c'est une marche. C'est un pèlerinage. Si aujourd'hui tu tombes, tu vas pouvoir te relever par la grâce de Dieu pour continuer. Tu ne restes pas par terre quand tu es tombé. Tu te relèves et tu continues jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu es venu accomplir sur la terre. Le Seigneur Jésus va t'aider à accomplir ce que tu es venu accomplir. Parce que il a payé, n'est-ce pas, de sa vie pour que nous puissions être des personnes victorieuses sur la terre. Que sa grâce, n'est-ce pas, te donne en ce jour de quitter la pensée selon laquelle, ça c'est les catholiques, et puis c'est les protestants, et puis qui seront sauvés, et puis c'est les évangéliques, parce que nous, on a la meilleure église, et puis nous, vraiment, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas du tout ça. L'église ne peut pas te sauver. Peu importe la dénomination que tu as, peu importe le fait que tu penses que tu as la meilleure dénomination, tu ne peux pas être sauvé par cela. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, alléluia, c'est bien, mais marche dedans. Si tu ne marches pas dedans, tu ne seras pas sauvé non plus. Alors, arrête de raisonner en disant que oui, le salut c'est à vie, et puis nul ne va m'arracher de sa main et tout. Arrête ce raisonnement, parce que ça ne va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est que tu as donné ta vie à Jésus et que tu as demandé au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie et tu le laisses contrôler ta vie et tu marches dans ce que Dieu a fait pour toi et tu arriveras à la fin triomphant parce que c'est Jésus-Christ qui a triomphé pour que toi aussi tu puisses avoir la victoire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et
décide d'aller jusqu'au bout avec ton engagement de suivre Jésus. C'est pas grave les humiliations que tu subis, c'est pas grave. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la marche. Retrousse tes manches et marche. Et le Seigneur va t'aider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.